Quel bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 12e journée, 9 matchs à analyser. Augsbourg contre le Bayern de Munich, Dortmund contre Stuttgart, Bielefeld contre Wolfsburg, Hoffenheim contre Leipzig, Leverkusen contre Bochum, Mönchengladbach contre Greuther Fürth, l'Union Berlin contre le Hertha Berlin, donc le derby berlinois, Fribourg contre l'Eintracht de Francfort et Mayence contre le FC Cologne. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement, le Bayern de Munich est toujours premier avec 28 points, 4 points d'avance sur le Dortmund qui est second, qui a donc 24 points, troisième Fribourg avec 22, quatrième Wolfsburg avec 19 points, donc qui commence vraiment à décrocher du Bayern de Munich, cinquième Leipzig avec 18, sixième le Bayer Leverkusen avec 18 points également, septième Mayence avec 17 et huitième l'Union Berlin avec le même nombre de points, 17. En fin de classement, 15e Stuttgart avec 10, 16e Augsbourg avec 9, 17e Bielefeld avec 8 et enfin Greuther Fürth 18e avec un seul petit point. Attaquons par le premier match, Augsbourg contre le Bayern de Munich. Augsbourg n'a gagné que 2 fois cette saison, c'était 2 fois à domicile, lors de la 5e journée contre le Borussia Mönchengladbach 1-0 et lors de la 10e journée contre Stuttgart, 4-1. Sinon, malheureusement, c'est assez pauvre. Ils sont d'ailleurs 16e au classement avec 9 petits points. Mais ils avaient tellement mal commencé chez eux en prenant 2 défaites assez lourdes lors de la première et troisième journée, 4-0 contre Hoffenheim et 4-1 contre le Bayer Leverkusen, qui se sont tout de même bien ressaisis. Mais leurs performances à l'extérieur sont assez pauvres. Quelques nuls leur permettent de récupérer quelques points à droite et à gauche, comme à Francfort, Berlin et à Bochum. Mais comme j'ai toujours tendance à le dire, les matchs nuls ne paient pas, ils ne font pas avancer. Heureusement, ils ont une équipe qui est largement larguée, c'est Greuther Fürth, mais on va y revenir. Ils jouent contre le Bayern de Munich qui, depuis sa gifle contre le Borussia Mönchengladbach lors des 16e de finale de la Coupe d'Allemagne le 27 octobre, ont repris leur marche en avant et ont recommencé à mettre des cartons, sauf lors de la dernière journée avant la trêve internationale contre Fribourg, où ils n'ont gagné que 2-1. Mais entre cette grosse défaite et cette petite victoire, 5-2 contre le Benfica de Lisbonne en Ligue des Champions et contre l'Union Berlin en déplacement. On en est donc déjà à 6 matchs au-delà de 5 buts marqués par le Bayern de Munich. Donc pour cette rencontre, je vois le Bayern gagner 4-1 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,63. Poursuivons avec Dortmund contre Stuttgart. Dortmund reste sur 2 défaites consécutives juste avant la trêve. Ils ont perdu 3-1 chez eux contre l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions, mais ont été réduits à 10 rapidement, alors qu'ils menaient tout de même 1-0, mais ça a été inévitable. L'Ajax s'est imposé. Puis il y a eu cette défaite à Leipzig, 2-1, mais Haaland leur manque énormément. C'est vrai que sans l'attaquant norvégien, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour s'imposer facilement, car ils l'ont fait quand même quelques fois, surtout à domicile. À l'extérieur, ça a été peut-être un peu plus compliqué.
Ils en sont déjà d'ailleurs à 3 défaites en déplacement en Bundesliga. Et pour finir, à domicile, ils sont sur 5 victoires consécutives et veulent continuer avec cette série positive car ils ne sont qu'à 4 points du Bayern de Munich et s'ils ne veulent pas voir échapper le titre, il faut garder cette pression sur les Bavarois. Du côté de Stuttgart, depuis la 7e journée, le 2 octobre, où ils avaient gagné 3-1 Hoffenheim, ils sont sur 5 matchs sans victoire, ayant même perdu en Coupe d'Allemagne contre le FC Cologne à domicile. Leur série actuelle est de 3 défaites consécutives, donc en Coupe d'Allemagne, contre Augsbourg 4-1 en déplacement et 1-0 contre l'Arminia Bielefeld, ce qui est quand même beaucoup plus décevant. Surtout que maintenant, ils sont classés 15e avec 10 points et donc à 2 points du 17e relégable. Mais sur cette rencontre, je vois Dortmund s'imposer 2-0 malgré l'absence d'Haaland. Je les vois quand même supérieurs à Stuttgart. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Poursuivons avec Bielefeld contre Wolfsburg. Bielefeld est avant-dernier avec 7 points d'avance sur le dernier. Ils viennent quand même de s'imposer, ont eu un sursaut d'orgueil à Stuttgart lors de la journée avant la trêve internationale. C'est d'ailleurs leur seule victoire de la saison car ils avaient enchaîné les matchs nuls, 5 en l'occurrence, et 5 défaites, ce qui donnait une équipe avec seulement 5 petits points avant donc cette victoire. On comprendra bien que leur série actuelle, quand ils reçoivent, est quand même vraiment mauvaise. 3 défaites consécutives, certes contre Leverkusen, Dortmund et Mayence, mais tout de même, ils sont ultra fragiles chez eux. Ils reçoivent Wolfsburg qui vient de se ressaisir, qui avait commencé le championnat donc en étant premier avec 4 matchs, 4 victoires, qui, après leur déplacement à Lille en Ligue des Champions, s'était totalement écroulé. Mais ils ont eu un énorme sursaut. Là, actuellement, ils sont sur 3 victoires consécutives. Après leur victoire au forceps à Leverkusen lors de la 10e journée, ils viennent de s'imposer en Ligue des Champions contre Salzbourg, réalisant un petit hold-up, et surtout leur victoire contre Augsbourg qui confirme leur victoire à l'extérieur. Je vois donc Wolfsburg s'imposer pour une 4e fois à l'extérieur en Bundesliga avec une victoire 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,87. Poursuivons avec Hoffenheim contre Leipzig. Hoffenheim est actuellement très bon à domicile, ils sont sur 4 victoires consécutives ayant battu Wolfsburg, Cologne, Kiel en Coupe d'Allemagne et le Hertha Berlin. Par contre à l'extérieur c'est totalement l'inverse. 3 derniers matchs en déplacement et 3 défaites contre Stuttgart, le Bayern de Munich 4-0 et donc contre Bochum lors de la 11e journée juste avant la trêve internationale. Que vont-ils faire contre Leipzig qui redevient peut-être une équipe redoutée après leurs 2 dernières prestations contre le Paris Saint-Germain où ils avaient vraiment ultra dominé le début de match où le tournant a été sans doute le penalty loupé ou le penalty arrêté par Navas et après derrière ils ont enchaîné avec une victoire contre le Borussia Dortmund, certes privé d'Haaland, mais c'est peut-être de bon augure car ils sont sur 5 matchs sans défaite depuis leur défaite au Parc des Princes 3-2. Mais le problème est qu'à l'extérieur, c'est vraiment compliqué. Une seule victoire, c'était en Coupe d'Allemagne à Babelsberg. Sinon, ils n'ont pas encore gagné, que ce soit en Ligue des Champions ou en Bundesliga. Mais sur ce match, je vois un match nul entre les deux équipes. Je vois le 1 but partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 2,03. Enchaînons avec Leverkusen contre Bochum. Leverkusen est 6e au classement à 10 points du Bayern de Munich. Ils avaient très bien débuté la saison jusqu'à malheureusement une volée prise contre le Bayern de Munich lors de la 8e journée, 5-1 à domicile. Ils venaient d'enchaîner juste avant 5 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur, assez énormissime. 4-0 au Celtic de Glasgow en Ligue Europa et 4-0 à l'Arminia Bielefeld lors de la 7e journée. Ça leur a vraiment coupé l'herbe sous les pieds car ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire dans la foulée. Ils viennent à peine de se ressaisir juste avant la trêve internationale, gagnant 4-0 contre le Betis de Séville en Ligue Europa et faisant match nul au Hertha Berlin. Leur adversaire du soir est Bochum qui reste sur 3 bonnes performances à domicile. 2 victoires en championnat contre l'Eintracht de Francfort et Hoffenheim sans prendre de but à chaque fois et une qualification certes au forceps mais une qualification quand même contre Augsbourg pour les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. Dommage qu'ils n'aient pas valorisé cette bonne performance à l'extérieur car ils se sont inclinés lors de la 10e journée à Mönchengladbach car ils auraient largement pu remonter au classement car actuellement ils se retrouvent au milieu de tableau. Mais sur cette rencontre, je vois Leverkusen s'imposer 2-0 et je vois Leverkusen marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Poursuivons avec Mönchengladbach qui joue contre Greuther Fürth. Mönchengladbach n'a pas encore perdu un seul match chez lui, ayant même réussi à accrocher le Bayern de Munich lors de la première journée. Ils ont également battu le Borussia Dortmund lors de la 6e 1-0.
Mais la masterclass, c'est la victoire 5-0 en Coupe d'Allemagne contre le Bayern de Munich qui mettait tôle sur tôle à tout le monde. Mais le problème est que Mönchengladbach n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur. C'était à Wolfsburg lors de la 7e journée. Sinon, ils gagnent quelques petits points à droite, à gauche, comme ils l'ont fait juste avant la trêve internationale avec le 1 but partout à Mayence. La venue de Greuther Fürth, qui est dernier avec un seul petit point, est peut-être le meilleur moment pour eux pour recoller aux places pour la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conférence. Greuther Fürth, de son côté, n'a qu'un seul match nul et a donc 10 défaites sur les 11 premiers matchs de compétition officielle. Sur leurs 6 premiers déplacements en Bundesliga, qu'une seule fois, ils ont pris 2 buts, c'était au Hertha Berlin lors de la 5e journée. Sinon, leur défense a toujours craqué au moins 3 fois. C'est pour cette raison que je vois Mönchengladbach gagner 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,47. Poursuivons avec le derby berlinois, l'Union contre le Hertha. L'Union est peut-être en train de rentrer dans le rang car ils avaient réalisé un très bon début de saison et ils restent actuellement sur 2 défaites et un match nul. Ils avaient eu un très bon passage entre fin septembre et mi-octobre avec 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais c'est une équipe qui ne doit pas jouer le titre, on est bien d'accord, qui prend ce qu'il y a à prendre. Là, ils jouent contre le Hertha Berlin, qui est une équipe assez régulière, qui fait des petites séries, mais qui avait commencé par 3 défaites consécutives, mais qui gagne 2 victoires d'affilée par-ci, 2 victoires d'affilée par-là, et qui malheureusement au milieu peut perdre 6-0 à Leipzig, comme lors de la 6e journée, ou le 5-0 encaissé au Bayern de Munich lors de la 3e. Donc sur cette rencontre, comme c'est un derby, je les vois bien s'accrocher tous les deux, et je vois le 1 but partout, et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Union Berlin à domicile, une cote à 1,77. Poursuivons avec l'avant-dernier match, Fribourg contre l'Eintracht de Francfort, un match très intéressant. Les Fribourgeois sont 3e à 6 points, certes, du Bayern de Munich, mais est-ce qu'on pensait les voir à cette place-là en début de saison? Ils sont avec 3 points d'avance sur Wolfsburg, avec 4 points d'avance sur Leipzig, ce qui est quand même vraiment incroyable. Mais leur solidité à domicile a fait ses preuves. Ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls en Bundesliga. Et ils viennent de concéder leur toute première défaite au Bayern de Munich, 2-1. Ils n'ont vraiment rien lâché. La tâche de Francfort va être très compliquée, mais il faut quand même se rappeler que Francfort s'est imposé au Bayern de Munich lors de la 7e journée. C'est la seule équipe qui a réussi à gagner à l'Allianz Arena. Et là, ils sont sur une très belle série. En Ligue Europa, ils ont gagné 2-1 à l'Olympiakos et se sont imposés également chez le dernier 2-1. Leur classement actuel ne reflète pas leur vrai niveau. Je pense que c'est une équipe qui peut largement jouer les places européennes, comme ils l'ont fait la saison dernière. Mais leur série de 6 matchs consécutifs, Coupe d'Europe compris, entre le 28 août et le 25 septembre, donc pendant un mois continu, les laisse au milieu de tableau. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le homme no bet également avec le match nul remboursé, 6 victoires de Fribourg à domicile avec une cote à 1,94. Finissons avec Mayence contre Cologne. Mayence est en embuscade au classement, 7e avec 17 points. Ils sont actuellement dans une belle série, 4 matchs sans défaite, 3 victoires dont une en Coupe d'Allemagne contre l'RB Bielefeld et un match nul contre le Borussia Mönchengladbach lors de la dernière journée juste avant la trêve internationale. Pour l'instant, à domicile, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'Union de Berlin lors de la 7e journée. Par contre, à l'extérieur, c'est un petit peu moins bien. 3 défaites contre Bochum, contre le Bayer Leverkusen et contre Dortmund. Ils sont sur la lignée de la deuxième partie de saison qu'ils avaient effectuée la saison dernière, réussissant d'ailleurs à battre le Bayern de Munich. Son adversaire du soir est Cologne, qui n'a plus gagné depuis Greuther Fürth lors de la 7e journée, qui reste sur 2 défaites et 2 matchs nuls en championnat, et qui n'a malheureusement glané que 2 points en déplacement, avec 2 matchs nuls à Fribourg et à Francfort. Je pense que ce match va être accroché, mais je vois une victoire de Mayence 2-1 et je vois le draw no bet avec option Mayence, une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner, les cotes sont super intéressantes. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!